Je suis certaine parce qu'on est des revendicateurs dans le cœur, hein, M. Teasdale. Tout à fait, oui. Et puis même s'il faut faire les nuances, là, comme ça a été dit tantôt. Faisons-les. Oui. On va inclure tout le monde. Et bien, pour tout de suite, on s'en va rencontrer un aîné inspirant. Vous allez voir avec Claude Pelletier. Salut Pierre. Bonjour Claude. Tu vas nous parler aujourd'hui de ton parcours scolaire d'élève doubleur à professeur d'université. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à l'élémentaire, tu as décrit ta période comme très difficile. Oui. Alors, présentement, là, je suis à la retraite, mais j'étais un professeur-chercheur universitaire. Alors, j'ai fait de longues études. Mon parcours au primaire, ça a commencé de façon catastrophique. J'ai été doubleur à 2 reprises. Et à l'époque, l'école était violente, les adultes étaient violents et ça m'a rendu la tâche pas mal difficile. Puis s'est passé un phénomène à partir du secondaire où tout s'est transformé. J'ai commencé à faire de la gymnastique artistique, gymnastique sportive au primaire, mais ça a été surtout au secondaire. J'ai rencontré un éducateur physique qui était mon coach et qui est devenu, dans le fond, un peu mon mentor parce que, malgré des difficultés, j'étais un petit peu indiscipliné, si on peut dire. Je faisais pas trop mes pratiques. Malgré ça, il m'envoyait le message qu'il croyait en moi. Le message qu'on m'avait envoyé à ce moment-là, c'est « tu n'as pas les capacités, je ne crois pas en toi ». Et ça a été reviré en envers, ce qui a fait que le ridicule de la chose, c'est que j'ai étudié pendant 20 ans. J'ai eu 2 certificats, 2 baccalauréats, 1 maîtrise et un doctorat. Et je suis devenu un chercheur universitaire. Alors, en plus de ma formation en éducation physique, là, on me demandait, pour être un éducateur, de suivre une formation en psychoéducation. Alors donc, j'ai suivi les 2 formations. Je les suivais quasiment en même temps, les 2 baccalauréats. Et ça m'a amené à la psychoéducation. Je regarde mon parcours de chercheur, je me suis rendu compte que toutes mes recherches que j'ai faites, qui étaient en éducation, qui étaient en psychoéducation, j'avais un souci d'aller regarder les élèves qui étaient en échec scolaire. J'avais un souci aussi de regarder la relation des enseignants avec les élèves. Parce que j'avais été touché, moi, par, entre autres, un enseignant, un éducateur physique, et je trouvais que c'était très, très important dans le parcours des jeunes, donc de l'apprentissage, de la construction de l'identité, de l'estime de soi. Je crois en toi. C'est quelque chose que je dis dans mes conférences, c'est quelque chose que je dis dans des livres. J'ai eu l'occasion de publier plusieurs livres comme chercheur. Et c'est un aspect essentiel, c'est-à-dire que des personnes, qu'un jeune, par exemple, puisse rencontrer des personnes où il sent qu'il croit en lui. Je suis Pierre Potvin et j'ai travaillé 35 ans au niveau universitaire. C'est quoi un bon professeur? Pour moi, un bon professeur, c'est quelqu'un qui pourrait m'aider beaucoup parce que je ne suis pas un francophone, je suis en fait un anglophone. Alors j'ai beaucoup de problèmes en français. Je suis pas très bon en écriture et les examens de lecture. Alors moi, mon prof, je l'aime beaucoup parce qu'il m'aide très beaucoup. Elle donne parfois des exercices juste supplémentaires pour moi. Un bon professeur, pour moi, c'est un professeur qui est capable de donner des trucs aux élèves pour qu'ils progressent toujours. Quelqu'un qui vous encourage pour t'améliorer et qui vous pousse pour dépasser vos limites. Pour moi, c'est un prof qui est toujours là pour son élève, puis donne du courage puis des bonnes idées pour toujours améliorer à l'école puis dans ses travaux.